Bonjour Monsieur Calvi, bonjour Monsieur Macron. Bonjour madame. Donc je suis française de confession musulmane. Je suis arrivée en France à l'âge de 10 jours. J'ai aujourd'hui 50 ans. Je voulais savoir quelle était votre position sur l'islam et si, comme vous, certains de vos homologues politiques, vous pensez que l'islam n'est pas compatible avec la République. Pas une seconde, madame. Je me suis exprimé à plusieurs reprises sur ce sujet. Nous sommes un pays, vous le savez, où l'État est laïque. On parle beaucoup de ce terme depuis plusieurs mois en particulier, même s'il est au cœur de la promesse républicaine française. Qu'est-ce que c'est la laïcité? La laïcité, c'est une liberté. La laïcité, c'est ce qui garantit la neutralité de l'État, des services publics, mais c'est ce qui permet à chacune et chacun de croire dans son intimité, mais de pouvoir croire dans le respect plein et entier de toutes celles et ceux qui vivent autour de lui. Et donc il n'y a en France aucun monothéisme, aucune religion qui soit un problème. Il y a des comportements qui peuvent être des problèmes. Et dans ces cas-là, il faut les sanctionner, il faut expliquer. Mais il y a un objectif collectif qui est celui de l'émancipation des individus et de la société. Donc toutes les religions ont leur place dans la société française à égalité. À égalité. Parce que c'est justement ce que permet la laïcité. Et je crois que l'erreur que beaucoup font aujourd'hui, c'est de confondre ce qu'est la laïcité avec un laïcisme. C'est-à-dire d'installer l'idée qu'au fond, il y aurait une forme de religion républicaine qui viendrait combattre un monothéisme, parce qu'il pose aujourd'hui problème selon eux. Il y a des comportements aujourd'hui qui posent problème chez une partie de nos concitoyens qui sont de confession musulmane, mais qui considèrent en quelque sorte que les règles de la foi doivent primer sur les règles de la République dans le champ collectif. Ça n'est pas acceptable, c'est le principe même de la laïcité. L'égalité homme-femme s'impose à tous. Le respect des règles de la République s'impose à tous. Mais en symétrique, la République, au nom de la laïcité, n'a pas à exclure. Et même, interdire le voile à l'université, c'est une option? Ça n'est pas une option. Pourquoi? Parce que la laïcité, comme je le disais, c'est une liberté. Aujourd'hui, par la laïcité, nous interdisons le voile à l'école. Parce que les consciences ne sont pas formées. Parce que les individus, les enfants, les élèves sont en situation de minorité, au sens propre du terme, intellectuelle, de conscience. Et donc la République les protège en considérant qu'ils sont dans un espace commun, neutre, pour forger justement leur propre conscience et puis décider en conscience d'une religion. L'université, c'est le rassemblement d'individus adultes, de conscience éclairée. L'université, c'est le lieu d'expression politique, d'opinion. Et donc, à l'université, on peut avoir une religion. Ce qui gêne beaucoup de nos concitoyens et de responsables politiques qui ont pu articuler cette proposition d'interdire le voile à l'université. Comme Manuel Valls, qui a dit que c'était peut-être une option. Mais je pense que c'est une mauvaise mesure, parce que qu'est-ce qui gêne? C'est qu'une femme puisse être obligée de porter le voile et d'aller à l'université. Si cette situation existe, aller à l'université pour cette femme, c'est peut-être l'un des seuls endroits de liberté. C'est peut-être un des seuls endroits où elle peut accéder au savoir à d'autres. Et donc, c'est ce que j'expliquais, par un laïcisme qui va plus loin que la laïcité. Vous recréez... Vous la renvoyez à la main. Vous recréez du communautarisme. Vous l'assignez à résidence. Le vrai scandale, c'est que cette femme soit obligée de porter un voile, alors même qu'elle ne le veut pas. Et c'est là où on doit faire respecter la laïcité. C'est là où c'est un principe qui peut être un principe d'ordre public, où on doit justement, dans son quartier, dans les transports en commun, tout faire pour que cette femme ne soit pas soumise à une pression collective. Et c'est là où il y a un combat, mais pas au titre de la laïcité, au titre de la liberté que nous devons à chacune et chacun. Et donc oui, la laïcité c'est un principe de liberté. Oui madame, je vous le dis, il n'y a aucun problème avec quelque religion que ce soit pour la République. Mais oui, nous devons être extrêmement vigilants, intraitables dans certains quartiers de la République que nous avons abandonnés par facilité, où les règles de la République ne sont plus respectées, où le communautarisme a pu s'installer, parfois au nom d'une religion, et où nous avons collectivement trop démissionné. Mais il ne faut pas confondre tout.
On ne veut pas entendre que porter une croix. Donnez-moi la signification de porter une croix. Moi, ma mère est arrivée en France en 1900. Non, mais il faut connaître l'évolution de la société. Moi, ma mère est arrivée en France dans les années 60. Mon père lui disait, tu sais, ici on est en France, donc tu t'habilles à la française, d'accord? Je n'ai jamais vu ma mère voilée en France. Elle se voilait à la maison, éventuellement avec un petit foulard. Aujourd'hui, on a des branleuses à 12 ans qui vous donnent des leçons, qui vous disent, oh, mais toi la mécréante, t'es athée, t'es machin. Mais depuis quand on serait moins bonne musulmane que si on portait le... Et c'est des gens comme ça qui banalisent et qui font la comparaison avec une nana qui est dans une église et qui donne sa vie au bon Dieu avec sa croix et son machin. Depuis quand les bonnes sœurs, elles se présentent aux élections, aux législatives avec des voiles jusqu'à... Arrêtez de banaliser, de dire c'est pas grave. Parce que dans ces pays, en Algérie, en Tunisie, au Maroc et dans les pays du Moyen-Orient, les femmes, elles souffrent. Et moi, ça me fait chier de voir que je suis née musulmane et qu'il y ait des gens qui n'ont rien à voir avec cette religion et qui me donnent des leçons à moi en me disant mais faut attention, mais tu sais quand tu mets une croix, vous savez pourquoi on met une kippa? C'est de l'humilité. Et ben pourquoi on met un voile? Parce que le mec il est incapable de se tenir quand t'as une jupe. Et ben il va se faire foutre, il se tient ou il dégage. Non mais c'est bon, non, mais on va arrêter le cirque maintenant. C'est bon, Zora, je parce que comprends ça ce que tu veux dire, commence à bien faire de tout mettre au même niveau. J'ai vu l'islam progresser, l'islam politique, et vous êtes en train de le laisser rentrer ici sous des prétextes, voilà, de bobo. Ouais mais eh ben fous ta femme en voile et puis tu verras si c'est bien. Non mais ça commence à m'énerver tout ça. Salam alaikum. Pour les sœurs de la Oumma, je vous propose une solution pour les sœurs qui portent le niqab, simplement. Alors voilà. Lorsque je vais rentrer dans une administration, on va me demander d'enlever mon niqab. C'est la loi qui est passée maintenant. Donc je l'enlève. Voilà, je l'enlève. Maintenant, on ne peut pas m'empêcher de porter un masque chirurgical. C'est pour ma santé. C'est un masque chirurgical qu'on peut trouver en pharmacie. Il nous cache le visage. Aucune loi ne pourra passer pour nous faire enlever ça.